Bonsoir. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous revoir et vous l'avez vu, aujourd'hui on est un peu dans le thème Noël. Voilà, et sur cette fin d'année. On avait besoin de revenir sur cette année, ici il s'est passé beaucoup de choses. Et je serai accompagné pour ce podcast de Yanis, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Je suis très content d'être ici, de pouvoir parler de tout ce qu'on a fait cette année parce que ça a été très mouvementé. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu, il y a eu beaucoup de choses qu'on a fait de nous, mais qui ne sont pas sorties aussi, ça vous allez voir. Oui, non, mais il y en on va a raconter des trucs. Il y a une quantité. Il y en a des anecdotes à raconter sur ça. Ah oui, il y en a En tout beaucoup. cas, j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Voilà, ça soutient la chaîne. Comment s'est passé le début de l'année pour nous, personnellement, mais surtout sur nos projets? Je te laisse commencer. Wow, ok. Alors tu vois, moi niveau personnel, j'avoue ça n'a pas été fou dès le début de l'année. Voilà. Et c'est vrai, janvier jusqu'à je dirais mars à peu près, il n'y a rien qui allait parce que je savais pas quoi faire. Je me posais tout le temps les mêmes questions. En fait, j'avais plus l'envie de rien faire. Ouais, vraiment, j'avais rien envie de Je faire. ressentais. Puis à un moment, je me suis dit, en fait, faut que j'arrête de réfléchir, etc. Je me dis, lâche-toi, Agis. fais des soirées, Ouais, voilà, fais des agis. trucs comme ça. J'en avais fait avant et j'en faisais. Aussi, il y a eu un truc, c'est que l'année dernière, j'ai passé une année dingue parce que j'ai eu mon bac, j'ai eu mon permis, j'ai passé des vacances de fou, j'ai fait une croisière. Il y a une descente quoi. Oui, voilà, et j'ai rencontré tellement de personnes aussi. Et oui, je pense que c'est la chute après où j'ai pas eu de projet, qui s'est séparé, c'était compliqué. Après, On est resté en bon terme. Hein. Oui, voilà, il est là, il est là. De toute façon, il est juste ici. Moi, je viens juste pour la thune. Ah bah, il n'y a pas de thune, il n'y a rien. Mais alors toi? Pour moi, niveau personnel, 2025, comment dire 2023, j'ai passé une... Parce que je reviens sur 2023 avant de venir cette année, parce qu'il y a une certaine logique. C'était la pire année de ma vie. J'étais pas bien dans mon corps, moralement, enfin, dans tous les aspects de ma vie, j'étais vraiment pas bien. 2024, c'est l'année, on va dire, je me suis un peu reconstruit. Mais je me suis reconstruit par rapport à l'année d'avant. C'est-à-dire que j'ai pas fait grand-chose en soi quand j'y réfléchis. J'ai rien foutu, en fait. J'étais juste en train de me reconstruire par rapport à avant. Et 2025, je m'étais dit, bon, cette fois, je vais être productif, je vais avancer cette fois-ci. Vu que maintenant, je vais mieux, je me dis, je vais enfin avancer. Sauf que je suis tombé dans un truc malsain de vouloir trop en faire. Ouais. Oui, Dès le début, je faisais, parce que je suis dans l'enclave de la force sur lequel il y a un documentaire, donc n'hésitez pas à aller le voir. Oui, sur notre chaîne. Juste là, dans la description, vous pouvez aller voir. Je fais du théâtre, beaucoup trop d'activités extrascolaires, trop de trucs, Théâtre, les trop de vidéos, choses. etc. trop de choses. Donc au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, stop. Parce que c'était en février, j'arrivais plus. Janvier, février, c'était horrible. Il y avait le regard des gens qui pesait de plus en plus. Oui. Donc à un moment, ce que j'ai fait, c'est assez marrant. Tu te souviens ou pas? Début mars, j'avais le crâne rasé de fou. Oui. En fait, j'avais fait ça Photo. parce que, en fait, pour me dire, j'en ai marre du regard des gens Ouais. et je vous emmerde. Ouais, tu t'en fous. Très clairement. On Non, mais l'avait très vanné. clairement. On l'avait vanné. Mais en fait, je savais que j'allais me faire Ah bah vanner. oui. Quelque part, j'avais envie. Ouais, mais moi, de tu me vois, faire je pourrais vanner. pas le faire. Moi, je pourrais pas. Tu vois, vraiment, je me suis rasé le crâne pour dire, je regardez, pourrais pas. je vous emmerde. Ouais. Surtout par rapport à mon collège, parce que vraiment, le collège, pour ceux qui regardent la vidéo, je sais que c'est un environnement très toxique, mais après, avec le lycée, ça va vraiment s'arranger. Oui, un truc quand même, et j'ai envie de passer sur ça. Pour ceux qui sont victimes d'harcèlement, voici le numéro. Vous pouvez parler à des proches, mais aussi aux profs, à un ami de confiance. Mais en fait, il faut en parler. On est passé d'un message à l'autre, mais au moins Mais oui, c'est passé. Au moins, et voilà, c'est bien. on a eu ce passage-là. C'est ça. Et donc oui, je suis rentré dans le truc malsain de vraiment vouloir être trop productif et j'en ai trop fait. J'arrête le théâtre, j'arrête ça, je continue que les vidéos parce que c'est ce qui me passionnait le plus. Oui, bah oui. Mais je vois le truc que tu as parlé tout à l'heure par rapport à t'es pas bien dans ton corps, tout ça. J'ai ressenti ça aussi vers 2021-2022. J'étais maigre, mais comme un clou. Ah, moi c'est l'inverse. Et je veux dire, en fait, je pouvais plus me voir, quoi. Je voyais comment j'étais. Et je me dis, il fallait que j'aille à la salle de sport. Et à ce moment-là, je mangeais, j'avais pris 12 kilos. Ouais. Et pour moi, c'était énorme, tu vois, j'avais pris quand même Damas. Ouais. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai, de faire du sport, plus les études, plus les vidéos, c'est compliqué de tout réunir. Mais après, moi, j'ai envie aussi, durant cette année 2026, qu'on en parlera après, c'est vraiment de faire plus en plus de sport et de lancer des défis. On en reparlera, il y a des vidéos où on a certains défis un peu fous. Mais qui sont atteignables, je pense. Oui, je pense atteignables. Qui sont atteignables. Niveau projet. Oui, alors au niveau projet, là, c'est compliqué parce qu'on a eu des projets qui se sont faits et qui se sont terminés. On a changé de DA 5 fois, je pense, dans l'année. En fait, on a commencé par cette DA où on avait avant avec le trio et avec Wissem. Après, à partir d'un moment,
il y avait que moi et Wissem. Et après, à ce moment-là, en fait, il fallait faire des vidéos, mais on n'avait rien, on n'avait pas de stock, il fallait faire le montage rapidement, tout ça. On s'est dit, viens, on revient 3 mois après. Et là, à partir de là, Yanis nous avait rejoint pour nous aider vraiment. Et on a commencé à tourner des vidéos, on a fait certains concepts. Mais c'est en fait qui était moyenne en plus, qui était pas. Il n'y avait pas de message, il n'y a pas de message, c'était produit mais pas ouf. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, on voulait enchaîner, on voulait faire une vidéo par semaine. Mais en fait, quand c'est pas ton métier, c'est pas possible. Non, mais très clairement. Et en fait, quand c'est ton métier, quand c'est, je sais pas, McFly et Carlito, Squeezie, ils peuvent se permettre, ils ont une équipe aussi derrière. Et encore. Ouais. Et on enchaînait. Des fois, on faisait 3 tournages dans la journée, etc. C'était pas des bonnes vidéos. Ouais, c'est ça. On a bien rigolé. Après, je pense que ça a permis de développer notre relation à nous deux. Ah oui, ça. Qu'on s'entende mieux, qu'on ait une meilleure alchimie, voilà. C'était bien, mais encore une fois, en fait, je pense qu'on était encore en recherche du contenu qu'on allait faire, parce qu'on voulait faire des courts-métrages, des petites vidéos, des documentaires, des interviews, on faisait... Et puis, en fait, trop. Oui, et même à un moment, on s'était dit, attends, mais on avait sorti les quelques vidéos, on avait sorti, je crois, le code de la route et des trucs comme ça. Et on s'était dit, on a fait la pire erreur, je pense. Et on s'est dit, oh putain, ça marche pas, viens, on crée une autre chaîne secondaire pour. Et en fait, à ce moment-là, donc on fait une vidéo pour la chaîne secondaire, on fait une vidéo pour la. On change de DA, machin. À ce moment-là, on a complètement dérivé. On a fait que de la merde. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait faire en fait une chaîne principale où on poste nos gros contenus et la secondaire on poste un petit contenu. En fait, c'était une fois par mois. On peut pas gérer 2 chaînes en même temps, donc une où on poste toutes les semaines et une où on poste une par mois. Et encore la pire on a oublié de la supprimer. En tout cas, il y a eu beaucoup de projets, il s'est passé plein de choses. C'est génial, hein, franchement, on a passé mais un début très mouvementé. Oui, après DA, on change, machin. Si je reprends à peu près les questions, on arrive un peu niveau avril. Quel était votre meilleur tournage de l'année? Je peux en dire 2 parce que j'en ai 2. Moi j'en ai un. Dis-en 2. 2, ok. J'en ai un, c'est Cirque et Fanfare. On a passé un bon moment. Viens, on revient sur ça après. Ouais, on reviendra après. Et deuxième tournage, j'en ai 2 autres, mais qui sont moins gros. Le soldat de la guerre d'Algérie, donc Louis Piton, qu'on a pu interviewer. Ouais, c'était la premier témoin vidéo. Du jour. Non mais plus grosse vidéo, on a quand même un décor assez bien, avec des lumières, tout ça. C'est la première vidéo recherchée où t'as pu écrire des choses et c'est mon premier tournage. C'était génial, il nous a raconté son histoire. C'était intéressant de fou. Et oui, et je sais que c'est très compliqué de raconter ce qu'il a vécu, en plus devant une caméra. Il y a du courage. Donc oui, il a du courage et franchement c'est l'un de mes tournages préférés. Après il y a aussi, c'était un de mes rêves quand j'étais petit et quand je regardais Koh-Lanta, c'était de pouvoir interviewer un candidat de Koh-Lanta et grâce à Christian Chambon, j'ai pu réaliser ce rêve. C'était tellement bien, c'était incroyable parce qu'en fait j'avais tellement de questions dans la tête, je voulais dire mais comment ça se passe ça, comment ça se passe tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment, même moi je me suis arrêté, je me suis dit non, la vidéo elle va durer 2 heures si je continue. Mais même moi j'avais des questions qui me venaient en tête, je te jure, c'était incroyable. Et même moi, à mon ancienne chaîne YouTube, avant je faisais des débriefs de Koh-Lanta, je m'en souviens, c'était en 2020. Première vidéo, je crois, en plus j'ai regardé première vidéo sur ta chaîne. Je crois que c'était quand t'étais tout seul. Oui, quand c'était. C'était vraiment un débrief de Koh-Lanta. Ouais, voilà. T'as commencé par ça. C'est mes 3 tournages préf et après il y en a d'autres, mais franchement, pour choisir c'est ça. Moi, mes 2 préf, il y a Cirque et Fanfare, mais on en revient après. Oui, ça oui. Et il y a la vidéo 2 heures les yeux bandés. Ah oui, avec Giovanni. Ah mais c'est là, mais par pitié, allez la voir, mais je vous jure, mais c'est des fous rires tout le long quoi. C'est des fous rires. Quand on regarde c'est drôle et quand on était dessus c'était drôle. Genre c'est pas que un des deux, c'est vraiment les deux, mais c'est trop drôle quoi. Ça c'était génial quoi, on a passé un bon. Ah ouais. Mais les 2 heures j'ai l'impression qu'ils ont duré 4 heures mais de pur bonheur quoi. Mais oui c'est ça. C'est tellement drôle. En plus on avait fait un tournage nous dans la journée. Alors Giovanni il est bien gentil mais faut qu'on parle d'un truc. C'est de toutes les vidéos qu'on n'a pas sorties, qu'on a fait avec ce mec. Oui. C'est un chat noir. Mais un chat noir très gentil, hein, je veux pas. Mais c'est un chat noir. On a le nombre de tournages qu'on a fait avec lui, mais c'est un truc de fou. Plus jamais sorti. Il était dans cette vidéo. Après, on était beaucoup plus. On était quand même 12. Un casting assez gros. Et puis en plus, on avait fait ça en 2 semaines. Enfin, on s'en souvient, en 2 semaines, on était comme ça en appel tous les jours. Bon, alors machin, j'appelle tes team. On pouvait plus. On avait mort à un moment. Et cette vidéo, elle va sortir, je pense. Je m'en souviens. Il était 23h le vendredi soir. Le samedi, c'était le tournage. J'appelle Yanis 4-5 fois. Je dis putain, il faut qu'il réponde. Il répondait pas. Je me dis, ça c'est chiant, j'ai avancé. J'essaie de répondre assez souvent. Mais franchement, après, voilà, on a passé une journée exceptionnelle. Une grosse journée, mais. Ouais, on est resté dans une salle qui est là-bas. Voilà.
j'ai l'impression d'être resté 2 jours dedans. Oui, c'est vraiment. Ah non, mais vraiment, j'ai l'impression d'être resté 2 jours dedans. Donc là, on va parler d'un sujet assez important. C'est comment s'est passée la réalisation des documentaires. Alors, les documentaires, on en a sorti 2. On Faut a savoir qu'il y en l'Enclave a- de la Force et Cirque et Fanfare. On va revenir dans l'ordre chronologique, ça. on prend sur l'Enclave de la Force. Les gens dans la description, Oui, voilà. n'hésitez pas à aller voir. Et c'est un documentaire qui nous a demandé, qui dure 18 minutes, mais qui a pas duré 18 minutes à produire. Ah non. Ah non. Ah, c'est des Je mois. pense que des mais mois. vraiment, mais on a pris un temps mais monstre. Bah, en fait, il y a eu ces moments d'écriture, etc. aussi de contact. C'est la première fois. Après, le contact, c'était plus simple parce qu'il y avait Voilà. toi qui étais dans l'association, donc c'était beaucoup plus simple. Et en fait, ça s'est fait sur plusieurs. Oui, et en fait à ce moment-là, faut savoir que on avait la DA de poster sur la secondaire. Oui. Maintenant avec les documentaires, on s'est dit on fait que ça. Ouais. Et la secondaire, on fera après. C'était la première fois que on écrivait vraiment et qu'on prenait le temps de faire des grosses réunions. Oui, pour en Des parler. réunions quoi, et en dehors des cours et tout. Enfin c'est. Ah bah oui, Je veux dire, compliqué. C'est compliqué. Mais je veux dire, il y a eu cette Ce phase cap. où. Il y a eu un cap qui a été passé. À ce moment-là, c'était le projet le plus ambitieux qu'on ait fait. À ce moment-là. Ah bah oui. C'est toute une organisation. On a réussi. Ah oui, mais l'organisation Et de je ce suis très tournage, content. en plus ça a été sur plein de tournages différents. Oui, c'est T'es ça. allé filmer 2 entraînements, dont un avec Oui. moi. Ensuite, il y a eu le jour où on a fait le podcast. Oui, c'est ça. Alors, podcast et interview. Mais c'était très très long. Ah oui, Ah oui. vraiment, je crois qu'il y a eu 3-4 mois d'écoulés. Très compliqué. Mais le rendu est très bien. Ah Vraiment, oui, le franchement, rendu est je suis excellent. trop content du rendu. Et puis après, il y a eu le montage aussi, après les tournages. Le tout ça. montage, en plus, t'as pas fait genre quand t'avais tout les rushs. T'as Ah fait oui. petit à petit, donc en fait, Petit tu à passes petit. ta vie dessus quoi. Non, Ah mais- oui, vraiment, c'est ça. Pendant 3 mois, je vous fais sabre laser. C'était quelque chose. Et j'ai découvert surtout une équipe, des gens incroyables. Moi, je les avais pas Ah oui, rencontrés moi je encore. les connaissais déjà avant. Oui, voilà. Mais Et, c'est l'Enclave de la Force, oui, c'est vraiment. belle Allez les équipe. suivre sur leur compte réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Mais voilà, On vu mettra qu'on- dans la description voilà, le vu qu'on en lien parle, de- on mettra dans les descriptions. Vraiment, oui. Franchement, le documentaire, ça a passé un cap. Ouais. Ah non, bah oui, totalement. L'organisation, planning, tout ça, etc. Et donc après, Cirque et Fanfare qui Cirque prend et tout le bout. Parce que de base, on s'appelle tout le temps. On dit ouais, 3 minutes. On se retrouve à faire des appels de 1h30. Et celui-là, c'était 2h30 ou quelque chose comme ça. Non, frère, c'est 3 heures. Quand c'est appelé, et là d'un coup, je sais plus. Mais qui a eu l'idée entre nous deux? Je sais plus c'est qui. Alors en fait, si tu veux, bah, alors là, on retourne sur Giovanni. C'est que Giovanni, je lui avais demandé et je me suis dit, mais c'est quand Cirque et Fanfare? Parce que j'avais cette idée de faire un Et documentaire. pourtant, on a posté cette vidéo. Et oui, je lui ai demandé, il m'a dit, ah bah c'est au mois de juin, c'est début juin. Je me suis dit, attends, c'est début juin? J'ai cru que c'était fin juin. Donc là, je me dis, putain, il faut qu'on se presse. On était quoi, début mai, un truc comme Quand on ça. voulait déjà faire une vidéo, mais on avait rien Oui, en tête. ouais, rien. c'est Voilà, ça. c'était vraiment une idée Ah oui. parmi tant d'autres. Et Ouais, à ce c'était- moment-là, après quelques jours, je me dis, ouais, il faut que j'appelle Yanis pour ça. 2 semaines avant. Je dis, ça dit, on fait un documentaire Cirque et Fanfare, machin. De base, l'appel devait durer 10 minutes. Oui, à la J'ai base. dit oui, je suis occupé, machin. 2h30 Ouais, d'appel. 2 heures, Non, mais ouais, c'est un. 2h30. Non, mais. Et puis même les vocaux, un screen s'affiche des vocaux que j'envoie à Mathéo des Oui, fois. les miens aussi. Oh, mais c'est un truc de fou. Ah oui, franchement, c'était quelque chose de fou et on a organisé. Et en plus, comme c'était sur le bénévolat, il fallait remplir des papiers parce que Et, voilà, en il y, fait, avait il y avait des mineurs, tout et ça. préparer un documentaire Oui, de 37 questions, minutes machin. en 2 semaines. Je sais pas comment on a fait pour Je- faire ça en 2 semaines. On est allé à la mairie pour 2 rendez-vous. Toi, 1 et moi au 2e. Oui, parce que dites-vous que. On est allé à la mairie pour faire un document. Non, mais déjà, si tu m'avais dit. Non, mais quand on s'est rencontrés, tu m'avais dit Oui. qu'on irait à la mairie ensemble pour faire un J'avais- documentaire de 37 minutes, je t'aurais pas cru. J'avais envoyé le mail, etc. qu'on a fait en Alors, 2 semaines. j'avais déjà travaillé, j'avais fait des stages, j'ai travaillé, donc ça a été plus simple aussi pour moi. Je crois, en fait, On a au moment où passé j'ai 2 semaines à envoyé le faire ça, mail quoi. pour proposer le truc, 4 jours après, j'étais en rendez-vous. Ouais, Et je m'en ouais. souviens, il y avait une grande salle immense. Il y avait 2 bonhommes, enfin une Deux fille, et- il y avait une fille C'était un des mec devant Playmobil. moi. J'étais comme ça. Ouais. Oui. Ouais. Comme ça, je me dis, bon bah je fais. Bon Il ouais, était j'explique. stressé. Et franchement, ça s'est très bien passé. Ils m'ont dit, bah on vous rappellera, etc. Alors, sur le moment, pour vous dire nos horaires, je vais un peu résumer ce qu'on a fait. les On s'était horaires. donné un planning, en fait, parce que Cirque et Fanfare, c'est un événement où il y a plein de spectacles de fanfares différentes. Et on devait faire des interviews, des préparations. Donc on avait vraiment des créneaux. On devait à un autre endroit de la ville, à un autre, à moins d'une heure d'intervalle, Oui. et faire plein de trucs à la fois. C'était à l'autre bout. On devait quoi. se diviser en 2 groupes des fois. Ah oui, enfin, non. bref. Et en fait, il y a eu toute L'organisation. une organisation, vraiment, regardez, voici l'organisation, notre planning un petit peu de ce qui s'est passé. Il faut savoir que nos horaires qu'on a fait, on s'est levé à 6h le samedi, on s'est couché à 3h le samedi soir, enfin Pas du le coup, dimanche, matin. matin. On s'est levé à 7h dimanche, Ouais, dimanche. 6-7h, et on s'est couché à 7h le dimanche. Pas Non, le dix- lundi, le lundi non, matin. oui, voilà, pas 19h, hein, non, Non, 7h du le matin, lundi. genre. L'horloge, elle a fait 2 tours entre temps. Oui, voilà, non, c'est mais ça. voilà, non, mais oui, on est resté 24 heures éveillés sous Oui. 3 heures de sommeil. Ouais, c'est Je... ça.
en train de courir partout. Oui, et à sous 2 3 heures de sommeil. Jusqu'au Le bout. week-end, et encore ça va, le lundi, il y avait c'était la Pentecôte, je crois. En plus, il y a eu 2 jours, donc ça allait. Oui, Ça et a- puis alors, sur le moment, c'était... Ça a permis de nous reposer sauf moi, parce que moi, dès que j'ai terminé, je m'en souviens, hein, je me suis levé à 11h30 le lundi. Je suis allé manger au resto, je devais aller au resto. Et à 13h, j'ai déjà commencé, on avait déjà fait le tri, et j'avais commencé le montage, il était 13h le lundi. Puis il fallait revenir charger matériel ici, tout ça. Et ouais, et puis franchement, c'était génial. On a fait beaucoup de rencontres. J'ai parlé à un journaliste qui nous a interviewé Oui, après, voilà, qui c'est a ça. fait un article dans le journal. Donc on a fait des contacts. Mm. Ça a vraiment été un événement. Ah oui. Et même, on peut pas dire qu'on est connu, mais il y a des gens, des fois, Oui. c'est arrivé. Bon, ça arrive pas tous les jours. Ah non, heureusement. Mais c'est arrivé, je pense, 2 fois pour toi ou 3 fois pour toi, et 1 fois pour moi, où il y a des gens qui me reconnaissent. Ah, c'est toi qui as fait le documentaire, je ne connais pas ces gens. Et d'ailleurs, Théo Tim m'avait vu filmer le spectacle. Et ça a une importance pour après. Vous verrez qui est Théo Tim après, mais ça a une importance. C'est aussi ce documentaire-là qui a fait que Théo Tim a pu nous rejoindre après, mais on n'en dit pas trop. Voilà, on n'en dit pas trop. Mais oui, c'était tellement intense. Beaucoup de gens qui nous ont aidés. Ah oui, franchement, on a fait. Et la MJC qui nous ont conseillé, qui nous prêtent encore les locaux. Encore une fois, si on pourrait pas faire tout ça sans eux. C'est nous qui réalisons les vidéos, C'est ça. mais sans leur matériel, sans leurs locaux, sans leur soutien, sans leur aide au montage, tout ça, on ferait rien. on ferait rien. Allez, on va passer à la prochaine question. Comment arrivez-vous à gérer la vie personnelle et les projets et les études aussi? Question qui fâche. Ah oui. Question qui fâche. Oui, question qui fâche. Ah oui. En plus, toi, t'as un internat, alors, c'est le bordel. Alors, Mais on arrive. Je reviens. Donc à ce moment-là, j'ai réussi à équilibrer en mars. Et la semaine d'après, on était à l'autre bout de la France. Oui. À l'autre Sur bout. un projet qui ne sortira pas. Oui, on vous en parlera tout à l'heure de ce projet qui ne on en sortira parle pas. Oh oui, il faut qu'on Mais en parle. on va pas citer de nom. Bon, on peut en parler maintenant parce que de toute façon on est dessus. On a parlé Attends. de documentaire juste avant. Il y a eu un documentaire qui voulait être fait, qui a été produit, on a tourné, on a fait des Ça nous a pris un temps. Sirius Fanfare, autant c'était intense sur 2 semaines. Mais en fait là c'était autant intense, mais moins dense. Oui, tu vois. voilà, c'est ça. Et le samedi, dimanche, il fallait partir. Et fallait partir Le samedi, il fallait partir à un événement. un événement, on va pas le dire. On va le pas nom. dire ce que c'est. Là-bas, on n'a pas trop bien filmé. On avoue, Oui. on a aussi des torts de notre côté. On a Ah oui. pas fait on a fait un travail potable quand même. Et je pense mais- qu'il y a eu quand même un manque d'informations aussi. Ils nous ont pas assez informés sur Ouais. ce qu'on devait faire. Ils communiquaient pas avec nous. Oui. Ils étaient pas super sympas. Voilà. Non mais faut Oui, faut non, mais dire, faut le dire. Non, mais faut dire oui, après, ils étaient voilà, pas super sympas avec nous. C'est des trucs comme ça. C'est des choses comme ça qui arrivent. Oui, bah oui. On n'a pas beaucoup Ah, dormi. on a rien dormi. Dormi 4 heures quoi. Mais oui, donc Parce ils que, étaient je m'en pas souviens, on s'était couché très tard et on s'était levé hyper tôt. trop pour tôt. Rien. Mais on a mal été informés crois encore qu'on une s'est- fois. Non, mais oui. encore une fois, on a mal été informés. Oui, c'est on ça que je s'était veux levé dire. à 7h pour qu'au Non, final, non, les 6h30. personnes. Ouais, 6h30. Ah, vraiment 6h30. Pour que les c'était personnes tôt. qu'on joigne se lèvent à À 10 9h. 9h, franchement 9h. C'était, Donc on a mal été informés oui. tout le long. Il y a eu des discussions totalement lunaires sur le trajet. Ah mais tu sais très bien de qui... tu sais très bien de qui je parle sur le trajet, c'était juste lunaire. Je trouvais que même pas assez professionnel par moment. Et alors je rebondis sur ça parce que c'est vrai qu'à un moment je suis allé tourner avec eux. En fait je me retrouve à faire des interviews à ce moment-là, donc je l'ai fait etc. Et j'en termine le dernier. Je range mon matos tout ça et je me retourne. Il n'y avait plus personne, plus rien. En plus, ce qui est tellement drôle, c'est que sur les rushs, on les voit se barrer Oui, derrière. c'est ça, oui, sur les rushs. On les voit se barrer derrière, c'est tellement drôle. Non Oui, mais vraiment, vraiment. c'est... Et puis je me dis, bon bah, ça se trouve, ils ont décalé plus Oui, loin oui. ou ils sont allés de l'autre côté quoi. Non, ils sont cassés. Et bah, j'appelle la personne en question, l'organisateur quoi. Il m'a pas répondu, j'ai appelé 2-3 fois. Oui. Et c'est par message, il a Et- fait « Ah, désolé ». C'était respectueux déjà. Voilà, oui. Et Pour la en fait, personne. encore une fois, je répète, mais c'est du temps à côté. Oui, C'est pas notre C'est ça. travail. Je veux dire, et c'est eux qui nous ont contactés pour faire un documentaire. oui, il y a Ça, une le pire, première. c'est il y a- même pas alors, nous qui avons demandé, c'est eux. qui voulaient créer des vidéos pour leurs réseaux sociaux à Sauf eux. que ouais, mais Et j'aurais voilà. dit, bah nous c'est pas notre travail, on fait pas ça. La chose qu'on peut faire par contre, c'est de pouvoir créer un documentaire sur Ouais, ce sujet. partager quoi, Ouais, c'est ça. faire une Et, collaboration. Voilà. Et ce qui a été accepté. Donc, et après, alors, il y a eu le premier rendez-vous. Je m'en souviens, j'arrive avec ma voiture, tout ça, petite anecdote. Hein. Ah oui, et- non mais en plus t'as encore la vidéo, je pense. Bah oui, j'ai regardé la vidéo. Et à un moment, donc, c'est un endroit où il y a plusieurs, oui, non, mais- plusieurs espaces dédiés.
Et il y avait de la pétanque à ce moment-là. Oh putain. Et, pas non, très mais longtemps, ça, et c'était passé, je crois, un an avant, ou un truc comme ça, le GP Explorer de McFly et Carito. Et, Non, le pétanque Explorer de McFly. Le pétanque Explorer, GP Explorer Squeezie, où j'y suis allé. Merci Squeeze pour l'invite. T'as pas invité, t'as juste pris une place, t'as payé comme tout le monde. Et non, mais et donc j'arrive et puis je filme. Et je dis, oh regardez, il y a le pétanque Explorer, un truc de la S, un truc comme ça, c'est génial. Non, mais au secours. Oui, mais. Et juste, il ferme son téléphone. Voilà, je ferme donc, ayez bien cette information, je le ferme ce téléphone. Et donc, j'arrive au rendez-vous, on arrive avec lui, avec Yanis au rendez-vous, tout ça. On commence à parler, et je me dis, bon, bah, je vais noter ce qu'il me dit. Et là, j'allume. Bah voilà. Je mets mon code, et là. Pétanque Explorer. Je fais comme ça, je quitte ma page, je vais directement sur les notes. Je me dis, faut pas que je gagne Yanis. Lui, il dit, faut pas que je parce regarde. qu'il y a un truc, c'est quand on est en rendez-vous avec des gens, nos regards ne se croisent pas. Ah oui, vraiment, vraiment. Mais... Là, ils se croisent parce qu'on arrive à discuter. Mais vraiment, mais des fois, ça part en fou rire, mais de interminable. Il y en a eu des fous rires. C'est un événement d'un domaine qu'on ne maîtrise pas. Ah oui, pas du tout. On n'a pas eu connaissance sur ça. Et oui. En fait, ils comprennent pas que. Ils n'avaient pas compris que, en fait, on ne connaît pas. Ah bah eux, c'est leur domaine à eux, mais nous, on ne sait pas quoi filmer, on ne sait pas ce qui est le plus important à filmer, quand, comment. Mais il faut se dire que ce documentaire est joint aussi notre vidéo. Et bah il s'est passé quelque chose, on va pas en parler. Ah parce qu'en fait si on en reparle on dit tout. Surtout qu'on n'avait pas fait le montage, toi je t'avais donné le montage J'avais commencé. Ah oui de base il avait pas envie de faire le montage. Ah oui. On n'était pas motivé à sortir ça. Ah vraiment, et surtout que j'avais fait tout le tri, tout ça. Ouais. Et je m'en souviens quelques jours après, je sais pas ce qui s'était passé, tout s'était supprimé. Et après j'ai dit, Yannis j'ai la flemme de faire le montage, j'ai dit allez vas-y je le fais, il était motivé à fond. Puis on a eu cette nouvelle qui malheureusement... En plus tu sais que je pense que j'aurais pu le finir. En plus, non mais j'aurais eu le temps de finir vraiment mais... Et après bah... Brrr. Ah ouais, coup de... Ah, on fait mais coup de fusil, coup de fusil. Direct. Je pense que ça c'était, la pire période. Un gros... Parce qu'on vous verrez sur la fin d'année, mais on va revenir après. Ouais. Mais la fin d'année a eu énormément de problèmes. Alors, on passe sur la prochaine très rapidement. Comment le moment le plus difficile. Bon, en vrai, c'est ce qu'on a dit en fait. Je pense. C'était la fin d'année parce que on a pris coup de fusil. Ça, oui, ça nous on a pris des gens qui bougent trop à la régie aussi. Voilà. Vous êtes très gentils, mais vous bougez trop. Voilà, trop. On a pris un coup de fusil. En parallèle de ça, on n'arrivait plus à poster une vidéo par mois. On a changé la DA. On avait du mal à poster. Oui. On s'est lancé dans. En fait, c'était il y a pas si longtemps que ça en fait, la période difficile. Franchement, c'était il y a 2 semaines. Non, mais c'était il y a 2 semaines. Oui. Et on avait même cet effet de ce qu'on appelle la page blanche à un moment aussi. Quand on avait fait une réunion, on n'avait rien, on n'avait aucune idée. Aucune idée, mais c'est un truc de fou. À un moment, on ne savait plus ce qu'on faisait. Et puis à la MJC, on a eu un changement de direction. Donc en fait, la manière dont on faisait nos vidéos avant, on a dû changer ce paramètre-là de comment on communique avec la MJC pour que nos projets, ça reste cohérent avec leurs objectifs. Ah bah oui, c'est ça. Donc en fait, ce moment-là, ils ont été très sympas avec nous, franchement. On a dû rechanger encore notre manière de communiquer avec eux. Ça a pris du temps. Il y a eu certains changements, etc. Voilà. Tout est revenu à normal, mais pendant un moment, voilà, ça a été compliqué de remettre en place tout ça. Le projet était bloqué. Et maintenant, il faut quand même pour qu'on passe une partie de cette vidéo à aussi parler d'une personne qui nous a rejoint durant cette année. Et oui, c'est maintenant. Il peut venir quand même. Et on doit changer tous les plans, Mathéo. Et oui. Notre co-réalisateur. C'est pas moi. Théo Tim nous a rejoint. Salut Théo Tim, j'espère que tu vas bien. Salut Mathéo, salut Yanis. Il s'est coulé 1h30. Oui, à peu près, on a mangé, etc. à peu près. Donc on a des nouveaux plans. Voilà, c'est ça, j'espère que vous aimez. On a cette partie-là du décor que vous découvrez, du coup. Que vous n'avez pas vu encore. Et on est très content de te recevoir. Est-ce que ça va? Tout va bien, ouais, parfait. Un petit peu fatigué. Ouais, non, je sais pas. Non, ça va. La pizza m'a remis en forme, la pizza qu'on a mangée. Non, mais Théo Tim, est-ce que tu peux nous raconter comment t'as rejoint notre équipe? Alors, c'était un après-midi du coup Circuit Fanfare où j'ai vu Yanis en train de filmer avec une énorme caméra sur l'épaule. Donc je l'appelle, je dis Yanis, tout ça. Puis après, on parle un peu en message un mois plus tard à peu près. Et 3 mois, 6 mois plus tard, on va dire, voilà. Du coup, je lui dis, ça va, t'es devenu quoi, tout ça, parce que du coup, on se connaissait un peu avant. On a fait du badminton. Je finis par le dire, du coup, qu'est-ce que tu fais à la MJC, voilà. Il m'explique que du coup, il avait une chaîne Skymo qui filmait, puis que je pouvais venir à la première réunion en septembre pour voir ce que ça donnait. Et du coup, t'es venu avant. Du coup, je suis venu, avant, et puis, du coup, je trouvais que vraiment c'était super cool. Ouais. Du coup, une équipe extraordinaire. C'est pour ça qu'en fait, j'ai fini par rejoindre. Parce que, du coup, ouais, donc t'as kiffé. Puis surtout que j'aimais vraiment la vidéo et la photo, je fais plein de trucs à côté sur ça, donc de base. Ça complète encore plus ce que je fais. Bah, en tout cas, merci de nous avoir rejoints parce que ça nous a vraiment aidé. Ah oui, déjà, être plusieurs. Quand on est 2, c'est une galère. Ça change beaucoup de quand on est 3. Parce qu'on peut pas gérer une grosse vidéo
et puis les shorts. Parce que Théo Team, il fait. Oui. En fait, si on Shorts, doit reprendre les rôles dans la chaîne, Théo Team, il fait surtout les shorts. Le montage des shorts, la communication. On a besoin de quelqu'un pour faire ça parce qu'on peut pas gérer les shorts nous, quoi, à côté des autres vidéos. Et bien sûr, il nous aide aussi sur les grosses vidéos. Installer le matériel, réfléchir, donner nos idées. Enfin, voilà, il contribue vraiment beaucoup à la chaîne. Donc, et on est content d'être 3. On va peut-être aussi demander à d'autres personnes de venir. On aura peut-être un 4e réalisateur avec nous. Personne, mais qui seront aussi extérieurs pour plus le côté technique, invité, etc. De toute façon, vous verrez. Vous verrez, ça va arriver dans les mois à venir. De toute façon, vous allez voir de plus en plus de monde travailler sur la chaîne. Donc, on va passer par un moment de l'année. Comment s'est passé l'été et comment ça a impacté la chaîne l'été? Alors moi, je me souviens que l'été, j'ai eu un emploi du temps au niveau perso, mais c'était aberrant, quoi. Je pense que je suis parti 4 fois en voyage. Donc pour se voir et faire des tournages... Compliqué. Et non, et franchement, alors oui, l'été ça a été compliqué parce qu'on n'a pas pu beaucoup tourner. On a tourné quand même un témoin du jour. On a réussi à tourner un témoin du jour. Alors au mois de juin, on a pas mal tourné. Alors c'est plutôt fin mai, début juin, on a vraiment enchaîné les tournages avec ça arrêtait pas. les tournages qu'on avait à faire. Plus. Donc ouais, non, on a fait plein de tournages quand même. On a réussi à faire des tournages vers le mois de juin, juillet un petit peu. Mais après, mi-juillet, mi-août, impossible d'en faire un. Ah bah oui. Après l'été, après quelques mois, on va dire quelques semaines sans vidéo. On a Giovanni, donc Masco. Ici présent, qui nous a invités pour son tournage STI sous tes yeux. Un tournage qui est disponible sur YouTube, vous pouvez aller le voir, c'est gratuit. Le lien dans la description. Voilà, lien dans la description. C'est pas STY du coup? Oui. Bon, c'est STY, STI, ça veut rien dire. Non mais... Je vais me prendre pour un con. Non mais... STY. Donc oui, on a participé à Sous tes yeux. Alors moi, j'étais en tant que régisseur plateau, caméraman un peu, etc. Théo Team, toi, tu faisais plus quoi Figurant. Puis du coup j'étais un peu sur le plateau en fait. À ce moment là je faisais pas trop de choses mais j'observais surtout. Juste faire un petit short après comment j'ai participé Mais c'est ton tout premier vrai tournage. Du coup c'est à ce moment là que j'ai rencontré plein de personnes. Du coup j'ai commencé à rencontrer Giovanni, Isabelle Mermoz avec qui j'ai créé une chaîne YouTube Micro Jura, du coup une chaîne d'interview. Le lien est dans la description. Pareil, voilà. Il y en aura beaucoup de liens. Du coup c'est là que j'ai découvert un peu tout ce que tout le monde faisait. Oui, c'était un très beau tournage. On a pu rencontrer des personnes franchement incroyables. Mais on a pu aussi parler avec une personne qui pourra peut-être aussi participer à une de nos vidéos. Un témoin du jour. Donc on vous en dit pas plus. Mais c'est un acteur qui est dans le film. Essayez de deviner qui c'est. Mais en tout cas, j'étais aux portes ouvertes de la MJC pendant que tu étais sur le tournage. Oui. Et je me souviens d'une scène où je vois Mathéo arriver en courant. Bonjour, j'ai pas le temps, machin, je prends la caméra. Hop, je me. Oui, je l'ai vu, je pense. 3 quarts de seconde. J'ai vu entrer, j'ai vu ressortir avec la seconde près. Avec la voiture, c'était extrêmement drôle. À la base, je devais venir aider Yanis après. Et c'est vrai qu'en fait, on a tellement apprécié le tournage et on est resté parce qu'il m'a abandonné, quoi. Tellement il a apprécié, il m'a abandonné. Non, mais très clairement, faut dire terme. Non, mais voilà, il faut dire terme, c'est vrai. Après, bon, cette période de tournage de Sous tes yeux, on a eu un autre tournage chez les 6 heures de Dole. Donc c'est 6 heures, pour ceux qui connaissent pas, c'est la MJC qui organise ça. Et c'est 6 heures pour réaliser un film. Et cette année, donc, on a décidé de filmer un peu les backstage de notre équipe. Comment on a pu réaliser un film en 6 heures. Et aussi comment on l'a filmé. Etc. Alors les gars, après un mois de tournage, franchement j'ai bien aimé. Ah oui, mais la vérité qu'on aurait dû gagner, voilà, je suis désolé, je suis mauvais perdant. Il était génial. Il y a peut-être juste des tremblements de caméra, mais à part les tremblements de caméra... C'est fait en 6 heures, en séquence. Ce qu'on a fait, et puis pour moi, c'était trop bien. Et oui, pour moi, les gagnants, ils ont quand même mérité leur place. Parce que c'était nous. Ah non. Bah non. Pour moi, en fait, le film, tellement j'étais fier de ce qu'on a fait, que je me suis dit, mais on peut que gagner. Parce que franchement, mais en soi, c'est pas vraiment toxique, parce que ça part d'un bon truc. Ça part de vraiment, je suis fier de ce qu'on a fait. On a fait un truc trop cool et je me dis, c'est trop dommage. Après, on a passé un bon moment, on a bien rigolé, mais totalement. Alors ça, je ne le nie pas du tout. Voilà, c'est juste la fin qui m'a vraiment déçu. Oui, je pense. Mais c'est tout le film, j'ai grave kiffé. Vraiment, j'ai passé un super bon moment et merci à tous. Surtout qu'il faut dire qu'on a quand même eu pas mal de personnes qui ont dit que le message était vraiment génial, quoi. Ça, que et quand les gens, j'ai vu un montage et la réaction des gens quand ils nous ont vu coup de cœur, franchement, c'était pas en mode ils méritent pas, etc. Ils étaient là, ils disaient oui, ok. Ou alors, maintenant on passe à la période où on est actuellement, cette fin d'année. Et comment se passe cette fin d'année par rapport au début? Qu'est-ce qui a changé? Au début de l'année, donc on avait Malo qui était là avec Wissem, on était une petite équipe et on faisait nos vidéos en trio. Après, il y en a, ils ont décidé de partir, donc Malo a décidé de partir. Et on a eu vraiment le début d'année catastrophique. Pour moi, déjà, ça n'a rien à voir. Parce que en termes de personnes dans l'équipe, en début d'année, on était deux.
Maintenant, à la réalisation, on est 3, Trois. voire peut-être bientôt 4. Bientôt 4, c'est ça. On commence aussi à avoir une équipe technique qui est présente, etc. Donc, comparé au début d'année, oui, c'est vrai que. Et même ça a rien à voir. des invités récurrents. Ah oui, Comme Giovanni qui vient souvent. Voilà. Des gens qui vont apparaître sur plusieurs vidéos, Oui. je pense. Je pense que c'est bien s'il y a des gens qui reviennent en fait petit à petit sur la Ah bah chaîne oui. YouTube et qui veulent reparticiper. Pour moi, la grosse différence, c'est déjà nous deux. Parce qu'on ne se connaisse pas maintenant, on se connaît de fou. Genre, Oui, vraiment, oui, on se connaît, On genre, se connaît vraiment, par on cœur. se connaît par cœur quoi, Oui, en un ouais. an. Et je trouve que c'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai Parce qu'en qu'en un an, j'ai l'impression d'avoir vécu genre 5-6 ans. 5-6 ans, genre, d'amitié. C'est que entre le début et maintenant, il y a eu une évolution. Et que j'arrive pas à être sérieux, tu me fais trop rire. C'est horrible. Attends, vas-y. En fait, c'est le truc du regard. Ouais, c'est ce qu'on c'est disait. ça. Non, mais c'est ce qu'on disait. C'est le truc du regard, on peut pas se. Mais toi, t'es au team, alors t'es pas arrivé en début d'année, mais tu arrives en cours d'année. Par rapport à aujourd'hui et quand tu es arrivé, pour toi, ce qui a changé au niveau du groupe? Bah c'est vrai que moi du coup quand je suis arrivé je voyais que c'était quand même pas très stable parce que c'était vraiment le moment où vous avez perdu plein de personnes de l'équipe et du coup c'était pas vraiment stable et du coup c'est vrai que quand je suis arrivé j'ai vu que ça serait organisé quand même parce que du coup il y avait chacun une personne qui faisait un truc. Moi du coup je m'occupais un peu des shorts et puis vous plus des vidéos longues et puis moi plus je vous ai aidé sur les vidéos longues. C'est ça que c'était cool parce que Co-réalisateur aussi. là c'est ça que ça permet d'avoir vraiment de la stabilité dans le groupe. Moi, ce que j'ai dit, c'est vrai qu'il y a eu quand même, entre le début de l'année et la fin de l'année, il y a eu beaucoup de changements et ça, c'est génial. Et puis, D'organisation. oui, On s'est d'organisation. beaucoup On a appris au cours professionnalisé. de l'année, etc. On s'est beaucoup et- professionnalisé. Ça paye hein, quand même. Hein. On fait des Oui. réunions. Je pense qu'on fait quand même des documentaires de qualité. Après, on peut faire mieux On encore. peut toujours faire mais mieux, petit mais à je petit, pense on que va s'améliorer. franchement, et, on peut être fier de nous. Mais Donc oui. oui, je dis pas qu'on est meilleur, mais je dis juste que des gens investissent autant. Franchement, Ah non, on a de la bah non, chance y a pas- de même- faire autant de choses que ça, quoi. Même Toi, à Dole, actuellement, ouais. en France ou des trucs comme ça. En Dans fait, les des chaînes lycées qui, comme ça, est-ce qu'il y a des gens qui font comme nous quoi qui font comme nous, qui ont pas beaucoup d'abonnés, mais qui Oui. font quand même des projets produits. On a une régie, on a des micros. Oui, oui. Des personnes qui prennent du temps à côté de leur on étude. a des gens qui à tout moment arrivent par la fenêtre. Enfin voilà. Donc je me dis, on a quand même de la chance d'avoir autant de matériel et de pouvoir faire tout ce qu'on fait. Faut que les gens qui comprennent ce truc-là de se dire qu'il faudrait peut-être regarder plus de petits créateurs qui font du contenu de qualité, qui essayent de progresser, qui essayent de travailler sur des gros Voilà. projets. Et ça, il faut comprendre les gens parce que ils vont que dans du contenu Facile. facile, c'est ça. Je voulais ajouter un truc à ça. Mhm. C'est un autre sujet. C'est le travail qui n'est pas assez reconnu. Quand on dit à quelqu'un, je sais pas, moi il y a eu plein de situations où j'ai dit à des gens, je fais des vidéos YouTube. Quand tu dis vidéo YouTube, ils se disent, Ouais, c'est gland. ouais, il se filme avec Mobizen Oui, en train de record un truc sur son tel et il joue à un jeu vidéo. Ils Alors s'imaginent que, pas le travail. Et c'est des Bah gens oui. aussi, je vois plein de gens en fait qui veulent se lancer dans YouTube parce qu'ils aiment regarder des vidéos, mais franchement, je sais pas si t'es d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, entre aimer regarder des vidéos et en faire, Ah bah c'est pas du tout la Ça même n'a chose, c'est une rien à passion, voir. Ah mais oui, ça n'a rien à voir. Et puis même faire ça en groupe, en équipe, bah ça te fait... À chaque fois qu'on se voit, on apprend plein de trucs et puis on apprend aussi à se connaître encore de plus en plus. Quoi. Et il faut être organisé, je pense que Ah bah c'est oui. sûrement l'un des points, mais je pense que c'est 50% du truc, c'est l'organisation Ah oui, l'organisation. pure et dure. On peut être déçu quand même de certains trucs, bah on peut pas le faire parce que on manque de moyens, on manque de, C'est sûr. de personnes, on manque de matériel De aussi. personnes, je ou- pense. de Ah, personnes. Ouais, moi, je vois la ça- différence. Moi, je vois par exemple que pour la chaîne Microjura, je me suis dit, ouais, ça va être un truc qui va être facile à monter. Rien que pour la vidéo de présentation. Et en fait, je me suis dit, ouais, comme il n'y a pas beaucoup de trucs à Dole, la vidéo, elle était assez facile. J'avais bien organisé le truc avec même les textes, tout ça, tout bien bah oui. fait. Et en fait, même ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que même le montage, j'ai galéré. J'ai dû demander de l'aide à des personnes pour faire le montage parce que déjà, je voulais un montage assez propre qui vraiment donne envie à ouvrir sur la chaîne grâce à la vidéo de présentation. Et puis j'ai vu qu'en fait vraiment j'ai galéré quoi juste pour ça. non mais oui. Et mais heureusement là j'arrive à avoir un rendu qui me plaît quoi. Mais il y a eu du travail quand même avant quoi, longtemps avant. Quel est votre ressenti général de cette année? Ça va être long. Alors Toi, t'es au moi team déjà un peu. par rapport à cette année j'ai fait plein de découvertes, plein de projets nouveaux, plein de trucs, plein de nouvelles rencontres, des moments de rire, des moments où vraiment on a partagé un moment ensemble et on a tous bien rigolé. Le fait que maintenant tu fasses des projets et tout, à quel point ça a changé dans ta vie? Bah le fait c'est que surtout je sors beaucoup plus en fait en ville. Avant je sortais pas du tout, je restais chez moi. Ouais, comme moi. Quoi. Et là en fait je sors, je vais voir des potes, je suis toujours pris les week-ends. Et du coup bah ça change mes Par rapport à habitudes. l'audiovisuel. Ouais, par Ouais. rapport à l'audiovisuel aussi ça change plein de trucs. Enfin j'ai appris plein de nouveaux de nouvelles choses. de nouvelles choses avec Notions. la caméra, la vidéo, l'audiovisuel, ouais tout en général.
Ah bah oui, mais de toute façon, on a à peu près le même ressenti en soi. Pour avec moi, le ouais, team, c'est ça. j'ai beaucoup appris cette année. J'ai vécu une année vraiment Ah bah intense. Je pense qu'il y a bien un mot pour dire cette année, c'est intense. intense. Ça serait quoi votre mot pour vous? Toi, ça serait intense, toi, t'es au team? Vraiment, en fait, cette année, je trouve que comme je suis arrivé du coup en vraiment, je suis arrivé vraiment vers septembre. Même avant, Ouais, aussi, mais hein. maintenant, ton année à toi, Avant, du coup, moi, personnellement, je faisais pratiquement rien. Donc, en fait, c'est vrai que cette année, c'était pas incroyable, mais surtout fin d'année, le meilleur moment de l'année, quoi. L'année prochaine, je découvrirai encore plus. Ah bah oui. Et puis, je pense que l'année prochaine sera vraiment le moment où j'aurai l'année parfaite, quoi, si je peux. Ah bah oui, totalement. Mais moi, je sais pas, je dirais rencontre, voilà. Je pense que c'est avant tout des rencontres. C'est à tout moment des rencontres. Non, mais voilà, après, voilà, on a parlé un petit peu de toute l'année, qu'est-ce qui s'est passé, certains projets, tout ça. On est parvenu sur certains projets parce que voilà, bon, il y a aussi quelques problèmes avec d'autres personnes. On a eu beaucoup de drama cette année, quand même. Oui, aussi. voilà. Ouais. Non, mais voilà. Parce qu'on on a aussi osé faire des choses. Oui, c'est ça. Donc forcément, quand on ose, c'est ça. on a forcément des problèmes après. C'est quand même MJC, c'est ça. c'est le principe de la MJC, c'est oser faire. Ce conseil, c'est prenez le temps, faites des réunions. C'est l'organisation, c'est l'accueil. Que nous, on se donne vraiment à fond parce qu'on fait la vidéo. Le montage, toujours c'est la même personne, donc Oui, c'est toi c'est qui moi, fais le oui, c'est montage. Après, moi je vais faire des petits shorts en parallèle. Toi, t'es vraiment producteur, tu écris vraiment. Donc en fait, on fait tous un truc, on met un peu tous notre pierre à l'édifice. Et donc en fait, c'est ça que vraiment on se donne à fond à 3. Et à 3, on produit un truc énorme pour 3 personnes. Et maintenant, je veux venir quand même sur les futurs projets 2026 qui va se passer. Sachant que voilà, on a déjà des idées, on a déjà contacté certaines personnes. Beaucoup de projets qui arrivent par rapport à la chaîne. Il y aura un court-métrage, je suis fatigué. Je suis en train d'écrire. Je serai réalisateur et Mathéo co-réalisateur. Et Mathéo, il joue dedans. Premier rôle. Il y aura du texte. Il y aura du texte. Il y aura des. Ce sera assez ambitieux. Ça va être assez ambitieux. Oui, je suis pas vendeur. Je suis fatigué. Et actuellement, voilà, on est tous fatigués parce que je sais pas si vous voyez les 23 heures. Après, en fait, il le voit, il y a la nuit. Et on fera aussi la première découverte à 2. Où du coup, moi je serai cadreur et vous deux pour la découverte. Et donc ce sera nos héros du quotidien. Vous laisse deviner dans les commentaires qui c'est très facile à savoir. Oui, les héros du quotidien. Puis donc voilà, ce sera super intéressant. On va découvrir plein de choses. C'était une très belle vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup. Merci, voilà. Merci pour... Attendez, s'il vous plaît. Je voudrais faire des remerciements à toutes les personnes qui nous ont aidés, tous les animateurs et alternants et de la direction de la MJC, et MJC en général, tous ceux qui nous aident. Merci. Merci à eux, franchement. Un grand merci à tous nos témoins du jour. Oui, merci aux invités, merci. Merci beaucoup à ceux qui nous ont aidés, donc à la mairie de Dole, à tous ceux qui travaillent là-bas, qui nous ont aidés. J'espère qu'on n'oublie personne. L'Enclave de la Force. L'Enclave de la Force pour le documentaire. Pour la bonne humeur. Merci, ouais, c'est ça. Merci à Théoti, Mama, Yanis, Giovanni, Zacharie, Aristin, Arthur. Voilà, Arthur qui fait des mias, qui fait des montages aussi. Étienne aussi, qui est venu sur 2-3 tournages. Gabin. Evan, faut vraiment qu'on cite tout le monde. Julien, Evan, oui, j'avais cité Evan. Et on vous remercie. Et surtout, non. Eux, ils sont sympas, ils regardent la vidéo. Ouais. Mais merci à celui qui a créé la chaîne, on peut l'applaudir, Mathéo. Merci à Wissem. Oui, merci à Wissem. Merci à Wissem. Et les gars, il est dimanche. Ouais. Bon, en tout cas, merci. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et puis ensemble. Intense. Très intense. Bah voilà, merci à vous. Merci. À toi, merci. Voilà. Bon bah voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je suis très heureux. Franchement, on a vécu une année de dingue. L'année dernière, j'étais tout seul dans ma chambre en train de faire la dernière vidéo de l'année. Aujourd'hui, on était 3 et on était toute petite équipe. Merci à tous et à toutes, je vous le redis encore. On se dit à bientôt pour une toute nouvelle vidéo et à l'année prochaine.